Parcours Psy. Alicia. Au commencement. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans et je vais vous raconter mon historique psychiatrique. Pourquoi consulter? J'ai une grosse période de dépression avec des troubles alimentaires, de la mutilation des idées noires, tout le tratra. Et je me suis dit que ça serait une riche idée de m'orienter vers quelqu'un. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 15 ans à peu près, ouais. Ta motivation était-elle simplement d'aller mieux ou souhaitais-tu aussi un diagnostic? Sûrement un petit peu des deux. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi, mais je savais pas quoi. Et j'avais lu quelques trucs sur internet, donc ça me semblait assez naturel, on va dire, pour la prochaine étape de m'orienter vers quelqu'un. Ta famille t'a-t-elle encouragé à faire cette démarche? Non, parce que j'en parlais pas. Donc c'était ma démarche personnelle. Mais par contre, comment dire, j'en ai vaguement parlé à ma mère sans lui en parler. Enfin, j'ai parlé vaguement de psy, de thérapeute, de psychiatre. Et elle a réussi à comprendre que je souhaitais voir quelqu'un. Et du coup, c'est elle qui m'a dirigée vers un psychiatre. Et il me semble que c'est elle qui avait pris mon premier rendez-vous. Quelle image avais-tu de la psychiatrie? Je pense pas qu'on puisse dire j'y connaissais vraiment quelque chose, mais ça m'était arrivé de lire des trucs par simple curiosité, de lire des trucs sur certaines pathologies ou des choses comme ça. Après, en tant que quelqu'un à consulter, non, je ne connaissais pas grand-chose. D'où te venait l'idée qu'une thérapie pouvait t'aider? Ouais, je sais pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qui m'a donné cette idée-là, mais ouais, il me semblait que c'était la chose à faire d'aller consulter quelqu'un et que ça pourrait m'aider. Première consultation. Comment as-tu choisi ton premier thérapeute? Donc mon premier psychiatre, c'était ma mère qui m'avait donné son contact. Et si je me rappelle bien, je pense même que c'est elle qui avait pris mon premier rendez-vous. Comment se déroulaient les séances? J'étais pas très à l'aise. C'était du coup la première fois que je consultais quelqu'un, donc un psychologue, un psychiatre, quelque chose comme ça. Donc j'étais déjà pleine d'appréhension de comment ça se passait, comment ça se déroulait. Et du coup, on était assis face à face à son bureau et lui, il était assis en arrière dans sa chaise avec vraiment, enfin, pas l'air très impliqué et il décrochait pas un mot. Donc c'était assez stressant. Je savais pas comment amener vraiment les choses. Enfin, c'était assez flou aussi dans ma tête, donc c'était un petit peu compliqué. Et de lui parler de choses vraiment intimes comme ça, sans se sentir vraiment écouté, c'était pas très agréable. Il me semble qu'à un moment, j'ai compris que ça se passerait comme ça et que ça ne me convenait pas et qu'il serait surtout là pour mes ordonnances de médicaments. T'a-t-il aussitôt prescrit des médicaments? Bah, en fait, je suis arrivée à cette première séance, je lui ai sorti un peu les trucs que je pensais intéressants pour lui. Puis il m'a dit ah oui, vous faites une dépression. Puis il m'a donné sa prescription et puis voilà. En fait, je suis sortie de là et ça m'a beaucoup choquée qu'il me dise ça. Enfin, que j'étais en dépression. Enfin, bon, à peu près à la terre entière, on aurait pu s'en douter. Mais le fait d'avoir quelqu'un enfin, quelqu'un d'autorité sur le sujet qui me dise ça, ça m'a vraiment. Alors que toi, tu t'en doutais pas du tout. C'est pas à ça que tu pensais. Je pensais pas vraiment à quoi que ce soit en fait. Et je pense qu'il y avait un truc où
Bah, du coup, je connaissais très mal, la psychiatrie, la psychologie en règle générale et je pense que j'étais dans un truc de, «Non, mais c'est pas possible, enfin pas ça peut pas être ça, je colle pas exactement à tous les symptômes que j'ai pu lire sur internet, donc c'est absolument impossible que ce soit ça» et du coup, quand il m'avait dit ça, ça m'avait vraiment, chamboulée, et si je me souviens bien, j'étais rentrée à la maison, j'étais allée sur la terrasse et j'avais pleuré et il y avait, ma sœur et peut-être ma mère qui étaient venues. Mais ça m'avait vraiment, enfin d'avoir un diagnostic, de se dire que c'est réel, qu'il y a vraiment un truc, un problème, d'avoir un nom dessus et tout, ça m'avait beaucoup, ouais, chamboulée. Après cette première séance, as-tu hésité à poursuivre la thérapie? Non, 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 pas du tout, je me suis dit que j'allais continuer à le voir. Je crois pas m'être vraiment dit que j'allais plus le voir. Hem, mais par contre, oui, ça convenait pas et du coup, j'ai dû le voir, je sais plus, 2-3 fois comme ça en voyant que lui, avant, que je me dise que, bah, ça n'allait pas du tout et qu'il fallait, s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais j'ai continué à le voir, pour les médicaments. Le traitement médicamenteux était-il efficace? Non, j'ai jamais eu l'impression vraiment que ça avait un effet, autre que m'endormir et peut-être un peu plus les anxiolytiques, mais je sais pas à quel degré c'était, le fait que ça fonctionnait ou le fait que, comme j'en ai pris longtemps, tu as tout de suite une accoutumance et que du coup, quand tu les prends pas, ça te stresse un petit peu. Donc mais j'ai jamais vraiment eu l'impression que ça fonctionnait. As-tu été découragé par ce début difficile? Pas vraiment parce que, du coup, à ce moment-là, je prenais mon premier médicament et je pensais que ça pouvait fonctionner. Enfin, j'étais persuadée que ça allait fonctionner à un moment, que c'était, pas le bon traitement, pas le bon dosage ou des choses comme ça, mais que ça allait fonctionner. Et puis, oui, je me disais que si je voyais quelqu'un d'autre, ça pouvait aussi, aller mieux. Enfin, j'avais, de l'espoir. Quand as-tu décidé de changer de psy? Donc je pense que ça a dû être peut-être, 1 ou 2 mois après ma première séance. Et du coup, j'en avais, reparlé à ma mère qui avait trouvé, l'adresse d'une psychologue, qui était pas très loin de chez nous. D'accord. Et tu voulais plutôt une psychologue qu'un psychiatre ou ce sont les événements, ça s'est passé, juste passé comme ça? Non, il me semble que je m'étais dit que je voulais changer de type de thérapie et je pense que c'est, à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'un psychiatre, c'était quand même vraiment beaucoup pour, les prescriptions. As-tu senti une différence entre les méthodes de la psychologue et celles du Ouais, psychiatre? ouais, complètement. Déjà, enfin, chez le psychiatre, c'était un cabinet, très classique de médecins et chez la psychologue, c'était, un cabinet de psy, quoi. C'était un un endroit, beaucoup plus chaleureux. Il y avait un canapé, des fauteuils, des tapis, une table basse. Enfin, c'était un truc beaucoup plus chaleureux, beaucoup moins, strict et puis elle, elle était, bah, beaucoup plus chaleureuse aussi, quoi. Puis je pense qu'elle, elle devait sans doute plus prendre en compte, le fait que j'étais un espèce d'enfant, alors que c'est pas vraiment ce que j'avais ressenti avec le psychiatre et je l'avais trouvée, beaucoup plus rassurante. Enfin, elle me posait des questions, elle me disait des choses, enfin, elle réagissait à ce que je lui disais. Du coup, pour toi, c'était plus efficace, Ouais. plus Ouais, 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 ça m'a beaucoup plus apporté. Y a-t-il eu une amélioration? Non, je dirais pas vraiment qu'il y a eu d'amélioration, parce qu'on enfin, on a un peu déblayé des trucs. Hem, enfin, disons que moi, à ce moment-là, je comprenais pas grand-chose à ce qui m'arrivait et je mettais pas beaucoup de mots sur beaucoup de choses. Enfin, c'est comme l'histoire de la dépression. J'avais des troubles alimentaires, mais il m'a fallu, je sais pas, au moins 6 mois de plus et de
discuter de trucs comme ça en ligne avec des gens sur des forums pour que je me dise mais j'ai des troubles alimentaires. Enfin, jusque-là, je savais que je faisais des trucs bizarres, mais enfin, j'étais vraiment enfin, j'étais paumée, quoi. Donc je pense qu'avec elle, on a beaucoup, je sais pas, posé des bases, déblayé un peu des trucs, déconstruit des idées que je pouvais avoir et des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment, enfin, j'ai dû avancer psychologiquement avec ces choses-là, mais on n'a pas vraiment, enfin, on s'est pas attaqué à des gros trucs, quoi. Durant les séances, la psychologue te guidait-elle vers une solution? Je pense qu'elle devait plus comprendre où j'en étais. Mais je suis pas sûre que je m'en rendais compte. Je suis pas sûre que j'avais l'impression enfin, d'avoir quelqu'un en face qui savait où j'allais. Si rétrospectivement, je me dis que elle devait bien comprendre le genre de personne qu'elle avait en face. Mais je pense qu'aussi enfin, j'étais très centrée sur moi et mes problèmes, quoi. Voilà, j'étais la tête dans mes trucs et je pense pas que je me rendais trop compte de ces choses-là. L'utilisation des forums sur Internet fut-elle une aide? Oui, enfin, principalement avec les troubles alimentaires. Enfin, parce que déjà, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose et que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens dans la même situation et qu'il y avait des gens avec lesquels je pouvais communiquer là-dessus. Parce que du coup, j'en parlais toujours à personne. Donc, ouais, c'est les premières fois où j'ai pu en parler à des gens. Combien de temps as-tu été suivie par cette psychologue? Bah, du coup, j'ai dû commencer à la voir quand j'avais 15 ans et je pense que j'ai arrêté de la voir quand j'en avais 18, 19. Mais du coup, entre-temps, il y a eu des pauses parce que j'ai fait des petits voyages en psychiatrie. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun is gonna shine round my back door someday. I'm going down to the river